bonjour, bonsoir, quelle que soit l'heure où vous allez nous suivre. Nous vous saluons tous bien-aimés dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ça fait longtemps, nous ne nous sommes pas retrouvés pour parler autour de la parole de Dieu. Nous présentons des esquisses vu le temps que nous avons pris, indépendamment de notre volonté. Mais Dieu soit loué de ce qu'il a rendu encore possible ce jour pour que nous puissions parler de la parole de Dieu. Je crois que vous nous avez excusés et maintenant nous passons tout droit à l'écoute de la parole de Dieu. Nous étions arrêtés en train de montrer après Jésus-Christ, un prophète pouvait-il venir? Nous avons présenté beaucoup d'écritures. Nous pouvons en citer même en passant. Nous avons parlé de Luc 17, à partir du verset 26 jusqu'au verset 30. Beaucoup plus, Luc 17, 30. Et nous avons parlé de l'Apocalypse 10, nous avons parlé de Malachie 4, nous avons cité Matthieu 25, nous avons cité beaucoup d'écritures qui confirment qu'après Jésus-Christ, un prophète devait venir. Pour n'importe quel lecteur de la Bible humble et qui nous a écouté du début jusqu'à l'heure où nous sommes, il a entendu, il a écouté qu'après Jésus-Christ, un prophète pouvait venir. Et même aussi dans l'Épître aux gens, on parle qu'il devait, que Jésus-Christ, qui devait être retardé pour le rétablissement de toutes choses. Il y a beaucoup d'écritures qu'on peut assembler, puisque la parole de Dieu s'emboîte toujours. Les écritures se concordent toujours. La concordance des écritures, nous l'aimons tellement. Et aujourd'hui, nous entamons la dernière partie, comment identifier ces prophètes qui devaient venir après Jésus-Christ. Quelle est la facilité, quelles sont les méthodes pratiques ou modalités pratiques pour identifier un prophète ou l'accomplissement d'une prophétie. C'est une partie très importante qui échappe à beaucoup de gens, aux bien-aimés chrétiens. Et ce qui nous donne l'audace de dire que nous allons voir comment l'identifier, c'est parce que nous avons sondé les Écritures et par l'Esprit de Dieu, nous avons vu comment souvent la promesse s'est fait accomplir. Comment identifier l'accomplissement de la promesse, comment voir l'accomplissement d'une prophétie. Souvent, c'est les Écritures qui vont nous aider. Alors, nous prions le Seigneur. Bien-aimé Jésus, entre dans ce que nous sommes en train de dire, donne la vie à ton peuple, l'entendement spirituel qui vient de toi, afin qu'ils comprennent les Écritures par l'Esprit de Dieu. Bénis ce moment alors que nous te les consacrons. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Lisons la Bible dans Matthieu chapitre 16. Nous lisons les versets 1er jusqu'au verset 3. Matthieu chapitre 16, verset 1er jusqu'au verset 3, la Bible dit ceci. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit. Le soir, vous dites, il fera beau car le ciel est rouge et le matin. Il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne savez point discerner les signes des temps. Dieu n'est pas comme un homme. Dieu est un Dieu, c'est un esprit et celui qui le cherche doit le chercher comme ça en esprit et en vérité. Parce qu'on ne le connaît pas par le niveau d'étude. On connaît Dieu par la révélation de ce qu'il est, de qui il est, de sa personne. Voilà, mes bien-aimés, nous venons pour nous montrer par la grâce de Dieu comment identifier l'accomplissement d'une prophétie ou comment identifier ces prophètes-là qui devaient venir après Jésus-Christ. Parce qu'après Jésus-Christ, lui, le Messie, la parole a été donnée aux gens, lui-même la parole, et il a donné le Saint-Esprit. Mais pourquoi les prophéties? Jésus lui-même donne la prophétie dans Luc 17,
26, 30 jusqu'à 30, que ce qui était arrivé du temps de Noé devait arriver encore. Là, dans les futurs, Jésus le disait dans les futurs. Ce que les gens ont vu du temps de Noé devait venir dans les futurs. Ce qui est arrivé du temps de l'autre devait arriver dans les futurs. Jésus, lui-même le Messie qui était venu, lorsqu'il donne la prophétie de l'avenir, il nous réfère au temps de Noé et au temps de l'autre. Au temps de Noé, pourquoi? Noé, un prophète ayant un message d'avertissement pour faire sortir le peuple du péché et les faire entrer dans l'arche pour se sauver. Et quelques personnes, la famille de Noé est entrée dans l'arche et le déluge est venu et a fait périr tous les restes qui n'étaient pas entrés dans l'arche. Puisque dans le verset 26, il dit, quand Noé est venu, dans Luc 17, 30, conformément à ce que Jésus disait, lorsque nous retournons dans l'Ancien Testament, les hommes buvaient, mangeaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Et qui était Noé? Un homme ayant un ainsi dit le Seigneur. Jésus-Christ, le Maître, nous dit, ce que vous avez vu en ce temps-là, cela devait arriver encore. Les hommes devaient continuer à manger comme vous mangez là, à se marier, construire, faire leurs choses, pendant qu'il y a un petit nombre qui entre dans leur arche pour aujourd'hui. Et il doit y avoir sur la terre un puissant homme dédié, pas deux, un, ayant un ainsi dit le Seigneur comme Noé. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus-Christ dans Luc chapitre 17, le verset 26 qui dit ce qui était arrivé du temps de Noé devait arriver encore. Lorsque nous quittons le temps de Noé, nous arrivons du temps de l'autre, avant que les messagers arrivent chez l'autre, les messagers sont reçus par Abraham. Et Abraham découvre un homme pas comme les autres. Elohim lui-même, dans la chair d'un être humain, Elohim qui discerna les pensées cachées dans le cœur de Sarah, derrière la tente. Elohim parle avec Abraham, que Sarah deviendra enceinte. Sarah rit dans son cœur, Elohim découvre. Quel est cet homme qui était chez Abraham? Et Jésus dit, ce qui était arrivé du temps de l'autre arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Oh, gloire à toi, Seigneur. Jésus louait Dieu un jour, il disait, Père, je te loue, Père. Et c'est que tu as caché ces choses aux yeux des sages et aux des intelligents et tu les as révélées aux petits-enfants. Parce que ce sont des choses cachées de la Bible, ce sont des mystères très importants qu'il faut connaître et découvrir. C'est pourquoi, me basant sur les propres paroles de Jésus, j'ai intitulé ce sujet. Après Jésus-Christ, un prophète pouvait-il venir? Voilà pourquoi. Et nous venons de découvrir un prophète pouvait venir. Et pourquoi tu ne l'as pas vu? Tu sais discerner l'aspect du ciel. Ah, comme le ciel est comme ça, il y aura la pluie le soir. Comme le matin c'est comme ça, il y aura la pluie demain. Là, tu sais discerner. Mais un si grand signe du temps, tu danses, tu sautes, tu cries, tu fais toutes ces choses-là. Mais ces grands signes du temps de Dieu te passent par-dessus la tête. Ce n'est pas notre intention que cela vous passe. Voilà pourquoi Dieu nous a appelés pour pouvoir aider les peuples de Dieu et apporter un temps soit peu quelque chose qui peut les aider. Et voilà pourquoi nous entrons dans les vifs du sujet. Comment identifier ces prophètes-là? Quel est son nom? Comment, par quel signe doit-on connaître que c'est lui? Alors, reculons un peu en arrière. Je vais vous aider. En arrière, c'est dans Ésaïe chapitre 40. Ésaïe chapitre 40, qui était Ésaïe? Ésaïe était un puissant prophète de son temps. Lorsque nous arrivons au chapitre 40, le verset 3, qu'est-ce qui est dit là-bas? Une voix crie, préparez au désert les chemins de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Il n'a pas cité le nom de quelqu'un là. Ésaïe n'a cité le nom de personne. Mais il voit une voix qui crie. Peut-être il a entendu cette voix.
C'est ça la nature d'un prophète. Il a entendu cette voix qui crie dans le désert. Et puis, c'est fini. Ésaïe est passé. Il est parti. Plusieurs années plus tard, d'abord je vais ajouter dans Matthieu. Dans Matthieu chapitre 1er, là je vais dans le Nouveau Testament. Matthieu chapitre 1er, qu'est-ce que la Bible dit? Matthieu, nous avons entendu Ésaïe. Matthieu chapitre 1er, la Bible dit ceci à partir du verset 22. 22. La Bible dit ceci. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donna le nom d'Emmanuel. Ésaïe avait prophétisé pour deux personnes. Une vierge devait être enceinte. Il y devait une voix crie dans le désert, mais sans citer les noms de qui sera la vierge s'appellera comment? La voix qui crie dans le désert, est-ce que la voix peut crier dans les arbres comme ça, dans l'air? Il a dit seulement une voix crie dans le désert. Alors que la voix devait être une personne, un homme. La vierge devait être une femme qui devient enceinte, une femme naturelle. La voix dans le désert, un homme de chair devait devenir une voix. Oh là là, gloire à toi Seigneur. Mes amis, on découvre l'accomplissement de la prophétie en suivant les modèles. Dieu ne change jamais sa façon de faire les choses. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change jamais sa façon de faire les choses. Et quand nous arrivons dans le Nouveau Testament, les peuples de ce temps-là voient seulement un homme qui sort du désert. Un homme qui sort du désert. Nous allons un peu dans Jean chapitre 1er. Qu'est-ce que la Bible dit? Dans Jean chapitre 1er. Un homme sort du désert. Un homme sort du désert. Jean chapitre 1er. Le verset 22 encore. Qu'est-ce que la Bible dit? Il lui dit, ici on lui demande qui est-il. Je pouvais d'abord lire Matthieu chapitre 3. Oh là là, j'ai sauté. Matthieu chapitre, j'ai sauté un verset très important. Matthieu chapitre 3, le verset 3. Écoutez ce que Matthieu dit. Jésus lui-même qui parle, qui identifie Jean. Il dit, Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe. Le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Alors quand Moïse avait dit, quand Ésaïe avait dit, une voix crie dans le désert, il n'avait pas cité les noms. Il a dit seulement une voix crie dans le désert. Mais lorsqu'on arrive dans Matthieu chapitre 3, le maître Jésus-Christ prend la parole, il identifie Jean. Il dit, Jean ici que vous voyez, c'est lui la voix dont le prophète Ésaïe avait dit. Maintenant, la voix n'est plus une voix, la voix est devenue un homme. La voix est devenue un être humain. Vous voyez, c'est Jean ici dont la parole avait dit, une voix crie dans le désert. Et tout le monde là, c'est que cette prophétie d'Ésaïe vient de s'accomplir. C'est que ce n'était pas une voix, c'était un être humain. Oh, gloire à toi Seigneur. C'est pourquoi les gens viennent poser des questions à Jean-Baptiste. Nous sommes dans Jean chapitre 1er, le verset 22. Les gens viennent poser des questions à Jean-Baptiste. Jean, les gens lui posent des questions, versets 22 et 23. Les gens posent des questions à Jean, ils disent, ils lui dirent alors, qui est-il? Toi Jean ici, qui est-il? Jean répond, ils lui dirent qui est-il afin que nous donnions une réponse à ce qu'ils nous ont envoyé. Que dit-il de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez les chemins du Seigneur, comme a dit Ésaïe, les prophètes. Mais bien aimés, vous voyez comment les Écritures s'accomplissent, la prophétie s'accomplisse. Plusieurs années plus tard, depuis qu'Ésaïe l'avait dit, il est passé.
peut-être 400 000 ans, peut-être 600 000 ans, je n'ai pas la précision. La prophétie s'accomplit, la prophétie devient un homme de chair. Il s'identifie à l'écriture qui parle de lui. Voilà comment Jean s'est identifié. Vous voyez? Maintenant, Marie aussi. Ésaïe a prophétisé pour Marie plusieurs années plus tard. Marie apparaît, les gens voient Marie. Une femme, une vierge qui n'avait pas connu d'homme. Est-ce qu'Ésaïe avait dit ça ou vous pouvez prendre Ésaïe chapitre 7, le verset 14. Ésaïe chapitre 7, le verset 14, la Bible dit ceci. Ésaïe a donné cette prophétie. Je donne des références parce que c'est la dernière partie. Aujourd'hui, comment identifier ces prophètes-là? Ésaïe chapitre 7, verset 14. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Quel signe? Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Quand vous lisez la prophétie ici, on ne cite pas le nom de Marie là-dedans. La Marie n'est pas citée. Mais on voit seulement, plusieurs années plus tard, une fille qui devient enceinte, vierge sans connaître d'homme. Et les hommes à visée spirituelle, ça c'est l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe. Mais quand tu ne regardes pas encore l'accomplissement, puisque tu regardes au ciel pour voir le temps, si demain il y aura la pluie ou pas, mais tu ne vois pas les signes du temps. Alléluia, gloire à Dieu. C'est pourquoi, vous voyez, au temps où nous vivons, moi et vous, un groupe de gens qui brandissent certaines écritures en disant Malachie 4 est accompli, Luc 17:30 dont Jésus parlait, dont Jésus s'est pointé là, il a dit, Luc 17, c'est l'accomplissement, au temps, vous verrez, au temps de la fin, ce qui était arrivé du temps de Noé arrivera pareillement, du temps de l'autre, mêmement. Et un groupe de gens commence à brandir ces écritures pour dire ceci est accompli aujourd'hui. Il se base sur quoi? Il est apparu un homme sur la terre. Gloire à toi Seigneur. Quand je parle de ces choses, mon cœur déborde de joie. Parce qu'avant que cet homme apparaisse, après avoir vu l'accomplissement des prophéties sur Jean-Baptiste, sur Marie, sur la venue de Jésus-Christ, cet enfant sera appelé Emmanuel, Dieu est avec nous. Le Seigneur est venu, il a opéré, il a donné aussi des prophéties qui devaient venir. Mais il y avait une prophétie qui était dans Zacharie, chapitre combien? J'allais sauter ça. J'aime aussi, je vais aborder cette question. Dans Zacharie, dans l'Ancien Testament, on retourne un peu dans Zacharie. Zacharie, chapitre 14, dit ceci. Voici les jours de l'Éternel arrivent, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je saute un peu pour lire directement le verset 7, ou 6 et 7. En ces jours-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Quel est ce jour? Qui n'est ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Ça c'est quelle prophétie encore? Et quand nous jetons un œil, pourquoi on dit que au temps du soir, il y aura de la lumière? C'est qu'il y a les ténèbres qui ont précédé la lumière. C'est pourquoi je vous ramène un peu dans l'histoire. Dans l'histoire, en 325, lorsque Jésus a été crucifié, il est ressuscité, il est monté dans la gloire, il a laissé l'évangile aux apôtres. Il y a eu là un temps de ténèbres, la persécution s'est jetée sur les apôtres. Vous les chrétiens du monde entier, écoutez, c'est une vérité incontournable. On a maltraité les apôtres. Paul a prêché sous chaîne. Beaucoup des apôtres, on les a emprisonnés, on les a tués.
On a maltraité l'église. Et arrivé en 325, il y a eu ce qu'on appelle le concile de Nicée, où l'église s'est organisée. Au lieu que l'évangile se répande comme Jésus l'avait laissé, aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est lui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. Et les baptêmes que les apôtres baptisaient les gens, c'était les baptêmes par immersion. On plonge quelqu'un dans l'eau. Ces baptêmes signifient mourir et ressusciter avec Christ. Au lieu que ces baptêmes soient prêchés aux gens, l'église s'est organisée au concile de Nicée. Ils ont pris à la place du Saint-Esprit, ils ont mis un homme ayant l'autorité de corriger la parole. Et l'homme a corrigé d'abord les baptêmes d'eau. Au lieu de plonger quelqu'un dans l'eau, l'homme là qui est assis sur cette colline, Rome, pape, c'est de lui que je parle. Ils ont organisé l'église. Et cela est lié à Apocalypse 13, où une femme monte, une femme prostituée, ayant une coupe à main qui donne la vigne qui est dans ce coupe-là à ses filles prostituées comme elle. Vous comprendrez cela. C'est une prophétie très importante. Et lorsque l'Église catholique monte, la prophétie de l'Apocalypse s'est accomplie. Qu'est-ce qu'elle a commencé? Elle s'est prostituée à son mari, la parole. Elle s'est rendue une femme libre prostituée. L'Église qui ne vit plus selon la parole. Puisque la parole dit les baptêmes d'eau. La parole dit l'Église doit prêcher la repentance. Comme Pierre l'avait dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Quand la femme la prostituée est montée depuis le concile de Nicée, l'Église catholique, ils ont supprimé le baptême d'eau. Ils ont commencé à asperger l'eau sur les fronts. Ils le font jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que j'ai dit, vous pouvez vérifier. Au lieu de baptiser, ils mettent les blots sur les fronts. Au lieu de prêcher la repentance, conformément à la parole, comme Pierre avait dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Voyez comment l'évangile marchait avec les apôtres. Paul arrivait quelque part. Vous là, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez écrit? L'évangile était transmettre la vie les uns les autres. Donner la vie, donner le Saint-Esprit qui est la vie. Pierre chez Corneille, mêmement le Saint-Esprit. L'évangile s'est basé sur le baptême du Saint-Esprit, la repentance, le baptême d'eau au nom de Jésus, la repentance pour le pardon des péchés et le baptême du Saint-Esprit. Quand catholique, cette femme prostituée de l'Apocalypse 13 est montée, elle a supprimé tout ça parce que c'est une prostituée. Prostituée, c'est une femme qui se rebelle, qui quitte son foyer, son mari pour devenir une femme libre. Alors l'Église avait un mari, Christ, dont l'Église devait obéir et marcher dans les principes. Quand l'Église s'est organisée, l'Église a quitté son mari et l'âge des ténèbres a commencé. Depuis lors, c'est ça ce que nous appelons les ténèbres. L'Église catholique n'est pas restée seule. Elle a engendré sa première fille, puisque l'Église est toujours au féminin. Et l'Église est identifiée toujours à une femme. Elle a engendré sa première fille, Église protestante. L'Église protestante a engendré aussi l'Église pentecôtiste organisée. Ainsi de suite, toutes les dénominations et organisations dont les hommes dirigent. Ils brisent la parole, ils marchent sur la parole. La parole interdit à une femme de s'habiller comme un homme. Chez eux, la femme doit s'habiller comme un homme. Contrairement à la parole, contrairement à Deutéronome 5. La femme ne doit pas prêcher ni prendre l'autorité sur l'homme. Chez eux, c'est autorisé. Les femmes prêchent, même en pantalon devant les hommes. Tout ça, les ténèbres. Alléluia. Les ténèbres. Les femmes qui prêchent, les femmes qui s'habillent comme des hommes, la prostitution dans l'église, une femme qui entre à moitié nue, alors que Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a commis un adultère dans son cœur, sans toucher cette femme. Combien d'adultères avons-nous aujourd'hui? Toutes ces écritures
Ce sont des dénominations nées qui sont sorties de l'église protestante, qui sont sorties de l'église catholique. C'est l'accomplissement de l'Apocalypse 13. Une femme qui monte, une prostituée, une femme libre, ayant la coupe amère remplie de sa vie, et elle transmet cela, ses enseignements à ses filles qui sont nées, qui sont sorties d'elle. C'est pourquoi Zacharie 14, à partir 6, 7, autant d'histoires. Oh là là, je vais relire. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. C'est la montée, la venue, la sortie du prophète dont Jésus-Christ lui-même a donné la prophétie. Ce qui arriva du temps de Noé, ce qui arriva du temps de l'autre, arrivera même. Jésus-Christ qui vient sous forme d'un prophète, Elohim dans la chair humaine, ayant la lumière pour les temps du soir, appelant les enfants de Dieu à sortir des organisations, des dénominations pour entrer en Christ, la parole. C'est l'exode. Le peuple est dans l'exode, les enfants de Dieu sont dans l'exode aujourd'hui, en train de quitter la dénomination, les organisations des individus appelés églises, en train de quitter cette femme prostituée et ses filles vers le retour à la parole originelle qu'a prêché Jésus, les apôtres. Ne restez pas dans ces choses. Vous êtes dans les ténèbres et vous ne pouvez pas marcher dans les ténèbres aujourd'hui alors que la lumière a jailli. La lumière promise par Dieu lui-même au temps du soir. Jésus-Christ, dans une chair humaine, proclama un message de grâce et de miséricorde pour que les gens rentrent à la maison. Quittez ces choses-là. Rentrez chez vous en Christ, la parole de votre ère. Ne pas venir ici, vous êtes mort spirituellement. Puisque cette femme est prostituée, elle s'est rebellée contre la parole. Je vous ai donné quelques preuves, j'en ai trop. Mais le temps me manquera de citer chaque preuve. Mais je vous dis, regarde, chez elle, les femmes prêchent. Mais lisez la Bible. La femme ne doit pas parler dans l'église, ni prêcher la parole, ni prendre l'autorité sur l'homme. Et quel est le nom de ce prophète? Jean-Baptiste, nous avons vu les prophéties s'accomplir dans un individu appelé Jean-Baptiste. Quand les gens ont vu ça, on connaît, c'est lui dont la prophétie d'Ésaïe parlait. C'est là qu'ils ont aussi, ce prophète-là, la voix dans le désert s'appelait Jean-Baptiste. Quand Marie est venue, les gens l'ont regardé. C'est une vierge qui a conçu. C'est que la prophétie est accomplie. C'est que la vierge dont on parlait s'appelait Marie. Et nous, au temps de la fin ici, nous avons vu un homme venir. Sans que tu lui dises ce que tu penses dans tes pensées. Sans que tu lui parles, sans qu'il connaisse ta vie. Il te regarde, il connaît ton nom là où tu vis et les problèmes qui sont dans ton corps, dans ton cœur. Nous avons remarqué cet homme revêtu de la puissance de l'infaillibilité. Toute une école de sourds-muets guérit totalement des miracles et des prodiges. Nous sommes accourus vers lui, comme les gens sont accourus vers Jean-Baptiste. Qui est-il pour que nous puissions aller donner des réponses? Cet homme s'est identifié aux Écritures. Il a dit ce que vous voyez. Je peux lire ça pour que vous compreniez. Il commence à identifier, je crois, se termine par ces paroles. Il s'identifie aux Écritures qui parlent de lui. Oh là là, j'ai perdu cet endroit où ce combat, mon Dieu. Oh là là. Il s'identifie aux Écritures qui parlent de lui. Les Écritures qui parlent de lui. C'est là où il s'est identifié. Et lorsque nous avons vu ces Écritures accomplies en lui, nous nous sommes dit, bon, c'est que cette prophétie parlait de cet homme dont le nom est... Attendez, je lis ça, vous comprendrez. Je lis dans les messages du prophète, de cet homme de Dieu dont je vous ai dit ses paroles, avant que je vous dise son nom. Les œuvres sont l'expression de la foi. C'est un sujet qu'il a prêché. Les œuvres, quand vous voyez les œuvres sont l'expression
de la foi. Il est dit dans, je lis les paragraphes 308 jusqu'à 311. C'est par ces paroles que je vais terminer mon exposé et je vais vous dire son nom, qui il s'appelle. Quand les gens sont venus vers Jésus, Jésus a dit, si je ne fais pas les œuvres, écoutez attentivement, si je ne fais pas les œuvres, laissez-moi ajouter ceci, c'est-à-dire, si je ne fais pas les œuvres que les Écritures vous déclarent que j'accomplirai, alors, lorsque je viens, ce que le Messie doit faire lorsqu'il sera venu, si ce que je fais, Dieu ne confirme pas la parole qu'il a dit devoir s'accomplir, si ma vie ne fait pas vivre cette parole exactement comme il l'a dit qu'elle le ferait, Jésus a dit, vous savez ce que le Messie doit faire, n'est-ce pas? Alors, si ce que je fais, si ce que je dis, si cette parole écrite ne se manifeste pas au travers de moi, alors je ne suis pas le Messie. Amen. Alors, les jours dont je parle est faux. Ce que Jean a dit à mon sujet est faux. Alors, si je ne suis pas le Messie, si ces œuvres que le Messie est censé faire, et alors, si je ne suis pas le Messie, si ces œuvres que le Messie est censé faire, il doit être, le Seigneur votre Dieu suscitera un prophète comme moi. Il y a des centaines d'années que vous n'avez plus eu de prophète. Et si ces œuvres que je fais, ce que Dieu a promis, si cela ne se manifeste pas dans ma vie présente, alors je ne suis pas le Messie. Mais si la promesse, la parole promise pour cet âge est confirmée à moi, alors je suis le Messie et la promesse est venue jusqu'à vous. Oh là là, je ne vois pas comment ça peut être plus clair si la promesse n'est pas. Alors, si la promesse pour ce qui est, pour ces jours, est manifestée dans mon ministère, a dit Jésus, alors je suis le Messie. Si donc vous avez de la peine à croire que je suis, regardez aux œuvres qui ont été promises pour ces jours. Amen. Regardez les œuvres qui ont été promises pour ces jours. Si ces œuvres ne sont pas accomplies, toutes ces œuvres accomplies à moi, alors ne me croyez pas parce que je vous ai simplement, parce que j'ai dit des mensonges. Si vous ne pouvez pas croire à moi, regardez simplement ce que la Bible dit, qui devrait arriver en ces jours. Si cela n'arrive pas, alors c'est faux. Si ces fausses choses ne sont pas là, et toutes ces autres choses, et les choses qui sont censées arriver, si elles sont là, a dit Jésus, alors je suis le Messie. Amen. Je suis celui dont la venue avait été annoncée par des promesses. Oh là là, les mêmes œuvres qui avaient été promises pour son temps confirmèrent qu'il était le Messie. Ne croyez-vous pas cela? Pour connaître que Jésus était le Messie, il fallait regarder les prophéties données avant qu'il vienne. Quand le Messie devrait venir, qu'est-ce qu'il doit faire? Et quand Jésus est venu, est-ce qu'il a accompli cela? S'il a accompli, il a dit alors croyez. C'est pourquoi nous aussi nous avons regardé au temps de la fin. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera. Qu'est-ce que Noé avait? Il avait l'insigne du Seigneur. Il a sauvé ceux de son temps en leur prononçant l'insigne du Seigneur. Ce qui arriva du temps de Noé, du temps de l'autre, il y avait un homme là qui n'était pas un homme ordinaire, qu'Abraham a détecté, qui était capable de découvrir même les pensées cachées dans les cœurs de Sarah. Mais un homme apparaît, on le voit, il connaît même les pensées cachées dans le cœur des gens. Alors que Jésus avait dit, ce qui était arrivé du temps de l'autre arrivera. Oh, qui est cet homme? Paragraphe 311. Les œuvres que le Saint-Esprit accomplit aujourd'hui par ces visions qui ne faillissent jamais, les promesses qui ne faillissent jamais, tous les signes apostoliques promis dans la Bible par Malachie 4. Et, Apocalypse 10, 7. Tout cela est donc en train de s'accomplir. Et c'est confirmé par la science, par tout autre moyen.
Et si je ne vous avais pas dit la vérité, ces choses ne seraient pas arrivées. Mais si je vous ai dit la vérité, ces choses rendent témoignage que je vous ai dit la vérité. Il est toujours le même, celui qui était chez l'autre, qui était dans les rues de Galilée, celui qui est apparu au temps de la fin. Il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et la manifestation de son esprit est en train d'attraper une épouse. Que cette fois, cette révélation tombe dans votre cœur. L'heure est là. L'heure est là, mes amis. Voilà l'arrivée de ces prophètes dont Jésus avait prophétisé. Nous l'avons vu discerner les cœurs des gens, faire des choses que Jésus avait fait, ressusciter les morts, ramener les sourds-muets à entendre, faire des grands miracles et des prodiges, connaissant les pensées cachées dans les cœurs, comme c'était chez Abraham, Sarah derrière la tente. Lui découvre que Sarah dans son cœur, il a ri. Quand nous avons vu ça, les vrais croyants éveillés, les prédestinés à écouter ces choses, nous nous sommes inclinés, nous avons dit, ah bon, c'est que cette prophétie de Jésus-Christ, Apocalypse 10, Luc 17, 30, et toutes les autres prophéties sont accomplies dans cet homme qu'on appelle William Marion Branham aujourd'hui. Et nous nous sommes jetés sur ce message et nous voici les proclamant ce qu'il a prêché comme message. Continuons à répéter ce qu'il a dit aux gens. Il y a des bandes enregistrées de son message. Il y a beaucoup des hommes de Dieu humbles aujourd'hui qui ont quitté les organisations des dénominations qui se sont engagées dans cet exode. Nous sommes dans l'exode, épousés dans l'exode aujourd'hui. Comme c'était du temps d'Israël, ils sortaient de l'Égypte. Ils se sont engagés dans leur exode. Aujourd'hui, c'est la 3e exode. Nous sommes dans la marche vers notre terre promise. Quittez vite, je vous répète ce que le messager du temps de la fin a dit. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Pourquoi du milieu d'elle? C'est une femme prostituée d'Apocalypse 13. Les dénominations nées de lui, non nées d'elle, sont les organisations des filles prostituées que cette femme d'Apocalypse a mis au monde. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et allez tout droit vers la parole de votre heure. Le prophète s'appelle William Marion Branham. Que Dieu vous bénisse tous.